Amis internautes catalans et estivants, bonjour. Aujourd'hui, je suis à Perpignan, devant le Palais des Congrès, où ce week-end va se dérouler une manifestation sportive de vraiment une très grande ampleur, puisque ce sont les premiers championnats du monde de laser run. Alors, qu'est-ce que le laser run? Le laser run, c'est un dérivé, en fin de compte, du pentathlon moderne, qui est une épreuve sportive aux Jeux Olympiques depuis 1912. Le pentathlon moderne, c'est 5 disciplines. La natation, l'escrime, l'équitation, la course à pied et le tir. Depuis, donc jusqu'en 1948, c'était une discipline qui était très élitiste puisqu'il n'y avait que les officiers de la cavalerie qui pouvaient faire ce genre d'activité sportive. Depuis l'an 2000, donc depuis les Jeux Olympiques de Sydney, le pentathlon moderne est aussi ouvert aux épreuves féminines. Et depuis 2012, on a remplacé le tir à plomb par du tir laser. Et c'est à partir de cette époque que le laser run a vu le jour. Bonjour Amélie Stern. Bonjour à vous. Donc vous faites partie du comité d'organisation du premier championnat du monde de laser run à Perpignan. Donc c'est quand même, ça a dû être quand même assez contraignant pour monter une épreuve sportive de cette envergure sur Perpignan. Expliquez-nous un petit peu. Un grand engagement de la part de toute l'organisation ici, c'est-à-dire le club de Perpignan, qui a été contacté par le président de la fédération française de pentathlon moderne, sous l'égide de l'UIPM, l'Union internationale de pentathlon moderne, avec une vraie volonté de développer le combiné du pentathlon en tant que sport unique, avec un sport très très visuel, et de le faire et de montrer que c'était possible de le faire en cœur de ville. Et donc pour cela on a été soutenu par la mairie et le département, et donc on fait cette opération avec ces acteurs institutionnels. Et c'est vrai que depuis 6 mois on travaille sur le projet avec un petit noyau dur de personnes très très impliquées. On a ressenti un grand élan de la part de toutes les personnes qu'on a contactées, y compris de nos partenaires. Donc je pourrais citer des partenaires privés également comme Diam, Audi, des vins, Terra Remota. On a beaucoup d'acteurs ici, Nyandai, qui participent et nous aident. Et on voudrait faire de cet événement à la fois un événement très sportif, très visuel à regarder. Il s'agit d'un championnat du monde à nouveau, je le répète, et également d'une fête du sport, de façon à ce que le laser run pour tous, tout le monde puisse découvrir, s'initier donc aux épreuves le samedi matin, pour ensuite découvrir les épreuves du championnat du monde avec des athlètes internationaux. Il y en a 200 qui sont inscrits. On a 24 pays participants qui arrivent à Barcelone vendredi en fin de journée, et avec donc des épreuves, une cérémonie protocolaire, des hymnes nationaux qui vont passer, toute une véritable organisation autour de cet événement. On a également des épreuves de relais mixtes qui sont très sympas à regarder, avec des sélectionnés aux Jeux Olympiques. Dans l'équipe française, il y aura Elodie Clouvel, Valentin Belot, Valentin Prade, qui seront donc sous nos yeux pour couvrir de façon extraordinaire et tirer. Vous allez voir, c'est très spectaculaire, dimanche matin pour les relais mixtes. On fera également une initiation pour les écoles le vendredi après-midi, avec une centaine d'élèves qui sont attendus des écoles environnantes de la ville. Et pour ça, on travaille en partenariat avec la mairie. On espère avoir beaucoup d'images et de retombées médiatiques de cet événement, pour que dans d'autres villes en France, on puisse faire figure un petit peu d'exemple, et également dans le monde, puisqu'on va tourner sur d'autres pays. Alors pour un jeune Perpignanais, quel est l'avantage de faire du laser run? Alors l'avantage, c'est que d'abord on a construit un stand de tir magnifique au Parc des Sports qui a été récemment rénové, et donc l'avantage c'est à la fois de développer son souffle, son cœur, c'est important pour un jeune, et tout ça dans un esprit très convivial au sein du club. C'est quand même une épreuve sportive, enfin tout à l'heure on verra ça. Il y a à la fois de la concentration et un effort physique, et une partie plaisir, et une partie aussi très, très ludique, parce que ça se fait en équipe. Avec le système des relais, on fonctionne aussi en équipe. Voilà. En tout cas, c'est un très beau sport, et on a de très beaux athlètes en France, et on en parle
trop rarement à mon goût. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je voulais également, on tenait toute l'organisation à remercier différents partenaires. On a vendredi soir une première soirée qui se passe à l'Office du tourisme, au 7e étage du Palais des Congrès. Donc l'Office du tourisme nous a également bien aidé à organiser cet événement. Et le département nous fait honneur en nous accueillant le samedi soir au Palais des Rois de Majorque à l'occasion d'une fête du sport festive, catalane. De nombreuses surprises sont prévues et donc nous invitons tous les participants et inscrits éventuellement à venir avec nous lors de ce repas où on est accueilli par la présidente du département. Voilà, je vous remercie. Je suis en compagnie d'Emmanuel Clergeau, du pentathlon moderne de Perpignan-la-Catalane. Alors votre club, Emmanuel, est un des plus performants en France. Expliquez-nous un petit peu pourquoi, combien de licenciés. Alors en fait on est un club qui a cette année 20 ans d'existence. On a commencé, moi je suis arrivé en 96. Petit à petit on a évolué. On est arrivé l'année dernière à 348 licenciés. On a différentes sections, donc le pentathlon moderne on propose différents sports, donc notamment l'escrime, le tir laser, la natation, l'équitation et la course à pied. Donc on propose différentes activités, les gens peuvent faire une ou plusieurs activités, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Et on les prend à partir de... Donc on a créé une section baby, 4-5 ans, où les enfants pratiquent 3 disciplines, tir, escrime et athlétisme. Et après à partir de 6 ans, les enfants peuvent pratiquer 4 ou 5 disciplines au choix. On a monté une convention avec la CAF, on a monté un centre de loisirs du pentathlon moderne. On fait une ouverture à chaque vacances scolaires de 8h30 à 17h30 avec des enfants où ils pratiquent dans le cadre du centre de loisirs les activités liées à notre sport. Et puis on a des créneaux tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, au parc des sports du Moulin à Vent. On a une salle d'escrime, on a un stand de tir, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. On a formé des éducateurs depuis une dizaine d'années qui nous permettent d'accueillir notamment au moins une centaine d'enfants le mercredi et le samedi au sein du club. Et puis quand les athlètes commencent à être performants et arrivent à l'âge de 13-14 ans, ils peuvent intégrer des pôles France, des pôles espoirs sur toute la France, Foromeux, Aix-en-Provence, Bordeaux et l'INSEP à Paris. Et donc maintenant on a la chance d'avoir des champions qui ont intégré ces pôles-là et qui commencent à faire des résultats internationaux. Oui, comme Elodie. Notamment notre chef de file, donc Elodie Clouvel, qui a réussi à faire vice-championne d'Europe il y a un mois à Bath en Angleterre et qui a gagné son billet pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Elle avait déjà été sélectionnée aux Jeux Olympiques de Londres. Elle était très jeune encore, donc elle avait fait une place honorable, mais sans pouvoir viser la médaille, alors que là, finalement, on se dit qu'avec les résultats obtenus cette année, c'est possible. Sachant que le pentathlon moderne est un sport difficile, dans lequel il y a 5 disciplines, il y a énormément de paramètres et les 12 meilleurs mondiaux peuvent atterrir sur le podium. Donc sur une journée de compétition, on espère, mais tout peut arriver. Voilà. Parlez-nous maintenant un petit peu du laser run, ce dérivé justement. Alors le laser run c'est super pour nous parce que ça nous a vraiment permis de nous développer grâce au fait qu'on utilise des pistolets laser. Alors jusqu'en 92 nous on tire à balle à 25 mètres. Ensuite à partir de 2009 on est passé au tir à balle, ensuite on est passé au tir à plomb et maintenant au tir laser. C'est l'évolution. Et on a eu beaucoup de refus dans le cadre de nos interventions, notamment scolaires et dans les centres de loisirs, quand on faisait du tir à plomb, parce qu'il y a une question de sécurité, il y avait une question d'abîmer le matériel. Quand on tirait, on mettait nos cibles sur les murs, et on tirait à côté des fois des cibles et ça abîmait. Vraiment, on a eu beaucoup de soucis et depuis qu'on est passé au tir laser, maintenant on n'a plus ce souci-là. Le tir laser, on peut s'installer partout, dans n'importe quelle salle. Sur n'importe quel terrain, on n'a plus aucun problème de sécurité, même si on essaie de garder cet esprit sécuritaire, à savoir on a un comportement particulier quand on tire une arme, les armes en direction des cibles, les mettre en sécurité, on essaie de toujours garder cet esprit-là au niveau de l'éducation, mais après c'est génial, on intervient depuis cette année, depuis l'année dernière même au niveau des TEPD dans les écoles de Perpignan, on a un éducateur qui intervient sur Rivesaltes, vraiment on fait du tir laser et de la course. Et c'est super ludique, les gosses adorent ça, ils veulent tous faire ça d'ailleurs, ils veulent tous faire du tir laser et c'est génial. Et après, il y a une autre chose, c'est qu'au niveau du tir à plomb, on est obligé de rester à 10 mètres.
Donc au niveau pédagogique, c'est-à-dire que quand le gosse est à 10 mètres, des fois il n'arrivait pas à toucher la cible. Donc c'était difficile de l'accrocher sur les premières séances, il faut être patient avant d'arriver à toucher la cible. Alors qu'aujourd'hui avec le tir laser, on se rapproche du tir à l'arc où les Coréens sont dans les meilleurs du monde. Ils se mettent à 10 cm de la cible, ils font commencer les tout petits de 3-4 ans, ils les mettent à ça de la cible et ils tirent dans le centre. Et au fur et à mesure, ils reculent et ils font toujours en réussite. Et maintenant, grâce au tir laser, ça nous permet de faire ça. C'est-à-dire que nous, les petits, on les met à 1 mètre de la cible, comme ça ils arrivent à toucher, ils allument les lumières, parce que maintenant, il faut toucher 5 fois la cible, donc allumer 5 LED verts pour repartir, pour faire un parcours de course, ce qui correspond au combiné tir-course. Et donc maintenant, grâce à ça, on peut les mettre en réussite tout de suite. Donc dans les écoles, on approche les enfants des cibles très près, ils sont en réussite, et petit à petit, on recule, de façon à les amener. Évidemment, leur objectif principal, c'est qu'eux, ils veulent tous être à 10 mètres comme les grands, donc ils veulent tous reculer, donc ils se concentrent. À 10 mètres, ils mettent de l'intensité, de la concentration, etc. Et en fin de compte, vendredi, vous faites une initiation au scolaire de Perpignan, et il y a quand même plus de 100 gamins qui sont attendus sur place. Donc comme on intervient dans les scolaires sur ce créneau-là, comme on est tous sur l'organisation de cette compétition, on a profité pour emmener les groupes sur lesquels on intervient déjà ici pour leur faire découvrir l'activité en réel, sur site. Et d'autres écoles se grefferont là-dessus, donc on aura plus de 100 enfants qui vont venir faire des initiations entre 14h30 et 16h30 vendredi après-midi. On va les initier, puis on va leur faire une petite compétition avec une petite distance de course réduite évidemment, pour qu'ils puissent toucher un peu. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est quand même un sport très éprouvant. Il y a cette partie donc, où il faut être très concentré sur la cible, le tir, avec tout, surtout que c'est du pistolet, c'est pas de la carabine, c'est du pistolet, donc il faut avoir le bras en l'air. Et après, il y a une distance à parcourir, alors que pour les adultes, c'est à 800 mètres. C'est un 800 mètres, mais il faut le faire quand même 4 fois, revenir 4 fois revenir à la cible. Pas à la portée de tout le monde. Il faut un entraînement conséquent, il faut bien se préparer pour être performant sur 4 fois 800 mètres. Mais bon, on a une évolution. Quand les petits en poussin, ils commencent par 2 fois 400 mètres, après c'est 3 fois 400, après on passe à 600, après on passe à 800, donc c'est évolutif. Les petits, ils ont un appui quand ils tirent au départ. Ensuite, en Benjamin, ils ont une potence mobile. On a suivi les règlements de la Fédération française de tir, donc techniquement, on évolue progressivement. Et après, c'est évidemment gestion de l'effort, gestion de la concentration, de la détermination, et surtout gestion du stress, parce que le tir, c'est ça. Quand on arrive au premier, quand on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière, il ne faut pas qu'on se précipite. Quand on est derrière, on veut rattraper, il y a plein de choses à gérer, psychologiques, se mettre dans sa bulle, se concentrer sur sa technique et gérer son stress, donc il y a aussi ça, pas que l'effort physique. Je vous remercie beaucoup Emmanuel. Je vous en prie, avec plaisir.